كرم الله وأتى الناصر من الله في ربيع كرم الله وأتى الناصر من الله يا له شهر عظيم وكريم كرم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Donc le livre Le vrai visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a été écrit? Enfin, il a été écrit pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement parce qu'en fait nous vivons dans un pays, la France. Nous connaissons beaucoup de choses sur Jésus, et forcément, nous connaissons aussi certaines choses sur Moïse, nous connaissons des choses sur le bouddhisme, etc. Mais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'un tissu de préjugés. D'ailleurs, je tiens pour preuve sur ce point, récemment dans la dernière BD qui a été publiée par le journal Charlie Hebdo, le directeur de ce journal, il le dit en toutes lettres, c'est-à-dire noir sur blanc et de façon la plus explicite, nous ne connaissons pas Mahomet, point. Il dit comme ça, il dit, disons-le franchement, nous ne connaissons pas Mahomet, point. Donc cet aveu qui est direct et franc, nous montre bien que beaucoup de gens malheureusement parlent du prophète de l'islam sans même le connaître. Et c'est pour cette raison que ce livre a été écrit suite bien entendu à l'affaire des caricatures en France 2006, février exactement. Et parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en quelque sorte un devoir. Un devoir pourquoi? Parce que le prophète lui-même le dit, Ballighu anni walaw aya, c'est-à-dire transmettez de moi ne serait-ce qu'un signe. Aya ici, c'est pas dans le sens de verset coranique, mais un signe du prophète. Parlez au moins de un de mes aspects, parlez au moins de un de mes comportements, parlez au moins de un de mes enseignements. Et Dieu sait combien de choses on peut dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a envoyé comme exemple et qu'Allah a envoyé comme modèle à suivre. Pour les musulmans, donc la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un devoir. On ne peut adorer Allah qu'en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'adoration d'Allah nécessite la connaissance de la façon de l'adorer, et la façon de l'adorer ne peut être que celle par laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a adoré. Et tout à l'heure, de toute façon, l'intervention du frère Monsef portait sur ça, la sunna, qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comprendre cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien la comprendre bien entendu, fait partie des devoirs du musulman. Et Dieu sait combien aujourd'hui les moyens sont aisés et les moyens sont à la portée des gens. Ces livres-là, les deux livres qui ont été écrits sur la sunna par le frère Monsef, des cassettes, des conférences qui ont été faites sur ça, et tout ça nous facilite l'accès dans toutes les langues d'ailleurs, en anglais, en français, en arabe. On a toutes ces sources-là, riches et diverses, qui nous facilitent cela. Maintenant, si on passe du musulman vers le non-musulman, se pose le problème de comment parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas dans un sens, je dirais, uniquement de communication, même si c'est un point important, et c'est pas du tout, bien entendu, du point de vue marketing, parce qu'il y a aussi du marketing religieux, donc c'est pas dans ce sens-là, mais tout simplement parce que le musulman a le devoir de témoignage. Et le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam implique forcément, et c'est pas moi qui le dis, jeune étudiant, mais les grands savants qui disent que le fait de suivre le prophète implique qu'on doit parler de lui. Et ça, on le trouve dans le verset coranique où Allah il dit ceci est ma voie, ou celle-ci est ma voie. J'invite les gens à la voie d'Allah en toute clairvoyance, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Deux exégètes, l'imam Zamakhshari et l'imam Ibn Badis, rahimahullah, grand exégèse algérien, mort dans les années 40, il dit, l'un et l'autre, ils disent, le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
implique qu'on doit inviter à sa voix, implique qu'on doit parler, qu'on doit prêcher la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani. Moi et ceux qui m'ont suivi, tous nous prêchons la voix, nous prêchons cette voix qui mène à Allah. Donc nous, musulmans, selon les niveaux des uns et des autres, selon les âges des uns et des autres, nous pouvons tous témoigner, nous pouvons tous transmettre, et la transmission, elle se fait par la parole et elle se fait aussi par la pratique. Quand quelqu'un est identifié comme musulman, ou en apparence musulman, puisqu'apparemment il existe cette catégorie de musulmans d'apparence, donc s'il est, disons, identifié en tant que tel, en quelque sorte, par son comportement tout naturel, et aussi son comportement sans qu'il ne fasse attention à la façon dont il se comporte, les gens regardent en lui et les gens voient en lui un musulman. Comment il fait? Donc il va manger, je ne sais pas, une banane, est-ce qu'il va jeter les pléchures ou bien il va me mettre dans une poubelle? Je ne sais pas, il ouvre un chewing-gum, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger le chewing-gum, il va prendre le papier, le mettre dans sa poche ou bien il va le jeter par terre. Alors il dit merci, il ouvre une porte, est-ce qu'il va la laisser derrière lui, disons, se refermer à la face de celui qui est derrière lui, ou bien il va tenir la porte et faire attention à celui qui est derrière. Il dit merci, il dit s'il vous plaît, etc. Toutes ces choses-là que nous faisons de façon naturelle, tout un chacun peut les faire et de voir en lui un comportement d'un individu, d'une personne, mais quand c'est le musulman a fait, le musulman a dit. Puisqu'il en est ainsi, donc on doit redoubler d'attention et on doit redoubler de vigilance. Et c'est pour cette raison, ça c'est dans la pratique, et Dieu sait combien les gens, les non-musulmans, j'entends, voient le prophète à travers le comportement des musulmans. Ça a été dit déjà depuis les années 50, la fin des années 50. Un grand auteur de la biographie du prophète Mohammed, en l'occurrence Montgomery Watt, et je le cite à la fin du livre, il dit que les musulmans ont beaucoup de travail à faire. Ils ont beaucoup de choses à faire pour parler de leur prophète. Et surtout, ils ont un grand travail à faire pour trouver dans les valeurs du comportement et de la vie du prophète qu'ils peuvent transmettre à l'Occident. Et s'ils savent le faire, s'ils sauront bien trouver, le sujet de tout à l'heure est important, dans le comportement du prophète, ce qui relève du conjoncturel, ce qui relève du naturel en tant qu'humain, et ce qui relève de l'universel, ils vont transmettre cet universel-là à tout le monde, ils pourront certainement séduire beaucoup de gens. Ça, c'est Montgomery Watt, écrivain d'une biographie de 700 pages sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des plus grandes biographies écrites sur lui. Il dit aussi, Montgomery Watt, il dit mais il faut faire attention que les non-musulmans voient ou bien ils vont juger de la conduite du prophète, surtout à travers le comportement des musulmans. Ils vont juger la valeur et aussi l'image qu'ils donneront au prophète à travers l'image que renvoie la communauté musulmane. Et ça a été dit depuis les années 60 et ça a été dit encore tout récemment dans l'affaire des caricatures. Nous avons tous été attristés. Et je vous dis une chose, l'imam de la Mecque, l'imam du Haram al-Mekki, le vendredi du début février, je ne me rappelle plus lequel, il a pleuré sur le minbar. Il a pleuré sur le minbar quand il a évoqué les caricatures qui ont été faites sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pleurer sur le minbar parce qu'il était touché dans son cœur, dans sa chair, dans son amour propre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose sur sa tête une bombe. Parce qu'il a été dessiné avec un turban en forme de bombe dont la mèche était allumée. Ça a choqué tous les musulmans. Mais pourquoi ça a été fait? Eux, ils ont dit ça. C'est-à-dire ceux qui l'ont fait et ceux qui ont été derrière la propagation de cette caricature. Ils ont dit parce que c'est l'image que nous renvoient les musulmans. Cette violence qui se passe ici et là et qui est faite par des musulmans au nom de l'islam, en groupe, plus ou moins nombreux, ici et là, c'est cette image-là qu'on nous renvoie les musulmans, donc voilà comment on voit le prophète. Mais en fait, c'est faux.
faire porter le chapeau de cette violence au prophète Mohammed, c'est injuste, parce qu'on ne peut lui faire porter comme responsabilité que celle qui est la sienne, ses paroles et son comportement. Et quand on regarde dans les paroles et les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne voit pas point cela. On nous dit par exemple, on nous dit que de sa vie, durant 10 ans, 10 ans, c'est la période mécoise, 11 ans, le prophète il a mené 23 batailles. 23 batailles. Parfois même, on remonte le chiffre jusqu'à 31 batailles. En fait, ça c'est de la tromperie. Ça c'est de la tromperie. Parce que déjà, premier point, sur ces 30 batailles, il n'y a eu que 6 dans lesquelles il y a eu confrontation. Il y a une confrontation, c'est-à-dire qu'il y a eu belligérance entre les deux parties, la partie musulmane et la partie non musulmane de l'époque. Deuxième point, c'est que si on regarde le champ de bataille, il était tout autour de Médine. C'était pas à l'extérieur, à part une qui était à Byzance, à part celle-là, et une autre qui était du côté de la Perse. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris les devants, sachant que l'ennemi se préparait à l'envahir, il a préféré aller plus loin. À part ces deux-là, les autres, se sont toutes déroulées autour de Médine. Et qui dit qu'elles se sont déroulées autour de Médine, c'était donc la défense du territoire musulman que voulaient les coalisés, notamment Ghazwat al-Ahzab, les coalisés au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour se protéger, il a dû, lui et ses compagnons, creuser une grande tranchée, d'où on appelle aussi Ghazwat al-Khandaq, la bataille de la tranchée, pour se protéger. Pour se protéger, ils étaient plus dans la protection. Ça, c'est le deuxième point. Donc, le premier point, c'est le nombre de belligérances réelles. Le deuxième point, c'est la géographie de ces batailles-là. Et le troisième point, c'est le nombre de victimes dans toutes ces batailles-là. Dans toutes ces batailles-là, les 6 batailles qui ont eu lieu, le nombre de victimes n'a pas dépassé les 370. 370, je dis bien 310 victimes dans toutes ces 6 batailles-là et à peu près 200 du côté des musulmans. Pourquoi? Parce que c'est la tuerie ou bien faire du mal à l'ennemi n'était pas voulu, n'était pas recherché, puisqu'on finissait au bout de quelques jours ou de quelques semaines au plus à trouver un accord et un arrangement entre les deux parties. Donc, parler de cet aspect-là, c'est un des points, et vous avez tout un chapitre qui est consacré à l'expression djihad. L'expression djihad que beaucoup de musulmans ne comprennent pas, et forcément les non-musulmans ne peuvent que totalement ignorer ou dénaturer. Le terme djihad, quand on le trouve, il vient de 3 lettres. La source, Jim, et le Ha et le Dal, qui est le juhd, qui est l'effort. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partait en sortie, en bataille, et il y a un qui vient le voir, il dit, le prophète, je sors avec toi. Il lui dit, est-ce que tes parents sont vivants? Ton père et ta mère sont vivants? Il dit oui. Il lui dit, idhab fafihima fajahid. Va faire le djihad avec tes parents. Donc c'est ce que je dis dans le livre de façon un peu ironique. Est-ce que le prophète il lui a suggéré d'aller combattre ses parents? Non. Il lui a dit, va faire l'effort de te comporter de façon pieuse vis-à-vis de ton père et de ta mère. Donc ceux qui voudraient donner comme synonyme ou simple ou unique signification du mot djihad, bataille et combat sont complètement à côté du sens linguistique et du sens conceptuel du mot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Aïcha et d'autres femmes lui demandent, Ya Rasulallah, pourquoi il n'y a pas de djihad pour les femmes? Il a dit, Inna Allah kataba alaykum jihadan la shawkata fih, al-hajj. Il leur a dit qu'Allah vous a prescrit un djihad dans lequel il n'y a pas de combat, c'est le hajj. Le hajj, c'est le djihad de la femme. Est-ce qu'il y a combat dans le djihad? Dans le hajj? Oui, c'est vrai qu'on lapide shaitan avec les petits 7 cailloux multipliés par 3, mais c'est pas dans ce sens-là. Donc, parler de ce point-là, et on le dit, et je le dis solennellement. Wallah, c'est-à-dire si quelqu'un comprend ces arguments-là, il peut parler avec le plus pacifique, je dirais même le plus pacifiste des pacifistes. Il n'a pas à rougir, il n'a pas à être complexé
quant à toute l'histoire de la violence dans l'islam et le statut de la violence dans l'islam. Et c'est pour cette raison que dans l'édition précédente, j'ai été avec beaucoup de savants et très touché par ce qu'avait dit le pape à Ratisbonne en disant que qu'est-ce qu'a rapporté Mohammed si ce n'est de la violence et de la désolation. Et beaucoup de savants bien sûr ont répondu à lui, car c'est faux, ce n'est pas ce qu'il a apporté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'Allah il dit de lui وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, nous t'avons envoyé en tant que miséricorde. Donc il y a ce point. Un autre point important qu'il y a dans le livre et qui a été aussi en quelque sorte suggéré et énoncé par les caricatures, le prophète et sa relation avec les femmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa relation avec les femmes. Là aussi, sur ce point, on peut parler et parler encore. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses enseignements jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce que la femme a acquis comme émancipation, a acquis comme liberté et droit, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver au statut et à la dignité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à la mère. Je cite un exemple ici. Un exemple ici où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en public. Il était en public avec son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à genoux. Il met un genou à terre et un autre genou, il le relève. Sa femme, elle pose son pied sur son genou pour monter sur le chameau. Un geste en public, le prophète se mettre à genoux, poser son pied, et c'est un hadith authentique, c'est pas un hadith qui a été forgé pour donner une belle image de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un récit authentique qui nous a été rapporté depuis des siècles, c'est-à-dire du vivant même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je cite un autre exemple, le prophète chez lui avec Aïcha, son voisin perse il vient l'inviter et lui dit voilà je t'invite. Le perse apparemment, comme il est rapporté dans les hadiths, c'était un bon cuisinier, c'était un master chef, vraiment qui excellait. Lui dit Mohammed viens manger chez moi. Lui dit tu m'invites moi tout seul ou tu l'invites avec moi Aïcha? Lui dit non c'est pour toi tout seul. Lui dit non alors je ne viens pas. Il vient, il insiste une deuxième fois, il lui dit viens manger, j'ai fait un bon repas, viens manger. Il lui dit et elle vient avec moi, il lui dit non. Et la troisième fois, il insiste pour, le hadith il est dans Sahih Muslim, lui dit viens, lui dit et elle, lui dit elle aussi tu peux la ramener avec toi. Et là le prophète dit là maintenant je viens et je réponds à ton invitation par l'affirmative. Donc et on peut encore trouver d'autres exemples. La polygamie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas à rougir. Je cite un exemple ici, Voltaire. Je ne dirais pas le Dieu, mais le prophète de libéralisme, de l'esprit, des Lumières et de la laïcité. Il dit je l'admire, c'est écrit ici, c'est d'une source authentique dans l'encyclopédie philosophique de Voltaire. Il dit je l'admire, comment il a pu et comment il a réussi à faire régner la paix entre ses épouses. Et il dit encore d'autres choses sur Voltaire. Donc le livre a été écrit pour le non-musulman, il a été écrit surtout, je dirais, pour le musulman, pour qu'il sache parler de l'islam, pour qu'il sache parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sur cela, nous avons un grand déficit. Nous avons un grand déficit, à part, je dirais, le frère Tariq, Ramadan, deux ou trois autres personnes. Le reste, il y a vraiment un travail énorme à faire. Je ne parle pas de Chelroubi, de Charlot, et donc la façon dont il parle de l'islam, je ne parle pas de ça, mais je parle de, on doit parler. Et pour parler, Allah nous le dit, il faut parler avec sagesse, il faut parler avec clairvoyance, il faut parler avec la langue des gens. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Allah nous le dit dans le Coran, nous n'avons envoyé aucun messager sans qu'il soit dans la langue de ceux à qui il a été envoyé. Et je dirais même plus, c'est pas qu'il a dit dans l'ouratat, c'est pas dans la langue, dans l'idiome. C'est-à-dire que si une contrée, ils ont un idiome, ils ont un patois, ils ont un parler local, régional, et donc le prophète ou le messager qui doit s'adresser à ces gens-là, il doit connaître cet idiome-là, il doit connaître ce patois-là pour transmettre le message. Et nous, donc c'est pour cette raison, beaucoup nous demandent pourquoi il n'est pas traduit en arabe. Qu'est-ce qu'on a à traduire en arabe? Il y a des milliers de livres qui parlent du prophète en arabe. Mais en français, on a très peu de livres qui parlent
parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison qu'il a été édité, et ça c'est une fierté. Il y a 2 ou 3 livres en France ces 4-5 dernières années qui ont atteint ce tirage. Il y a le livre de Sarkozy, hein, la République, la spiritualité et la citoyenneté. Il y a le livre d'Elisabeth Badinter sur la femme et le féminisme et la mère et le féminisme, et notre livre qui est aujourd'hui à 160 000 exemplaires, et Inch'Allah au mois de Ramadan on va atteindre les 200 000 exemplaires bi'idhnillah ta'ala, qui ont été distribués. Sarkozy l'a eu dans les mains, Valls il l'a eu depuis 4 ans dans les mains dans un dîner qu'on a fait à la mosquée d'Evry au mois de Ramadan. Il a eu le livre, et d'autres ministres, Nathalie Kosciusko-Morizet, etc. Donc beaucoup de ministres qui l'ont eu dans les mains. Bien entendu, c'est notre devoir de transmettre. Des rabbins, des prêtres l'ont eu, des maires, des profs, des pharmaciens, des boulangers, etc., etc., des étudiants, etc. Et ça, c'est notre devoir de participer, parce que je n'ai pas le temps de parler une demi-heure avec quelqu'un, mais j'ai 2-3 minutes pour échanger avec lui. Je lui glisse le livre dans les mains, je lui dis voilà, c'est un livre que je t'offre. Il coûte 1 euro, hein, donc il est ici dans le stand, c'est un tirage juste pour couvrir les frais, et je vous l'offre, lisez tranquillement. D'autres aspects dont on parle, la relation du musulman avec le non-musulman, et c'est dans le chapitre l'islam et la diversité, ou bien l'islam ou le respect de la diversité, c'est la page 63. Vous avez un verset en bas de cette page, et je vous invite à lire l'exégèse que fait de ce verset un savant du 8e siècle. Un savant du 8e siècle musulman de l'ère hégirienne, à savoir Ibn Kathir. Comment il fait un hymne et comment il fait l'éloge de la diversité, qu'aujourd'hui certains qui se disent des pays libres, des pays accueillants, et aussi où il y a l'ouverture de l'esprit et qui prônent le bien vivre ensemble, comment, et qu'il nous montre un texte ou je ne sais pas, un quelconque décret ou loi qui fait une éloge aussi belle pour la diversité. Nous trouvons ça dans le Coran. Donc il y a d'autres et d'autres points sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vous invite à lire, parce qu'en lisant, on forge des arguments, et en forgeant des arguments, nous parlerons à bon escient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, j'en ai terminé de la présentation du livre. Il est là tout autour de ce stand. Il est donc en vente pour un prix vraiment symbolique, et parce que le but, c'est de prendre plusieurs exemplaires de ce livre et le distribuer autour de soi pour 1 euro. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous pouvez réaliser dans la tête et l'esprit de celui qui va le lire, quel que soit. Vous lui offrez le livre et vous le laissez, lui et le livre, à ces moments de tranquillité, lire et juger de la valeur de ce prophète. Maintenant, si vous avez quelques interrogations, des précisions à demander pendant 5 minutes, Inch'Allah, je suis prêt à répondre à vos questions. La question que le frère me pose, il me dit, le prophète Mohammed, pourquoi on l'appelle Mahomet? Il y a un chapitre dans le livre qui est consacré à ça. C'est un chapitre inédit, dans le sens qu'il n'y a pas pour l'instant quelqu'un qui a écrit et qui a rassemblé tous les avis sur ce point. Première réponse, c'est en fait le français, la langue française. Contrairement à la langue germanophone, c'est-à-dire les germanophones, les anglophones, les néerlandophones, etc., eux ils disent Mohammed. En anglais on dit Mohammed, en allemand on dit Mohammed, en néerlandais on dit Mohammed, sauf le français. Le français, ils ont cette manie et ce problème de traduire et de modifier les noms. Avicenne pour Ibn Sina. Et le frère dit exprès. Oui, exprès aujourd'hui. Aujourd'hui, ils le font exprès. Mais avant, au 9e siècle, au Moyen-Âge, c'était leur façon de prononcer. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, ils le font exprès. Ils le font exprès, ça exprime d'une certaine façon une arrogance
hein, et aussi leur non-acceptation des choses telles qu'elles sont. Oui, je suis d'accord. Mais par contre, ce qui est propagé ici et là, que Mahomet signifie Mahomet, c'est faux. Ça, c'est complètement tiré par les cheveux. Les arabophones pensent trouver dans Mahomet Mahomida, le même de la négation. Ça, c'est tiré par les cheveux. Et j'en parle dans le livre, c'est pas vrai. Mais c'est une déformation désolante. Barakallahu fik. Il y a une autre question. Oui. Lequel? Oui, ah oui, absolument. Absolument. Donc la sœur me dit, donc pour ceux qui ont participé à la manifestation contre le mariage pour tous, est-ce que c'est un djihad, en quelque sorte, c'est un effort qui fait dans la voie d'Allah Ta'ala? Absolument. Absolument. Moi, j'ai une photo pour vous dire que je suis de la première manif à Denfert Rochereau. J'ai participé. Hein, j'ai participé à ça et il fallait participer. Et là, puisque je suis dans ce stand, je loue l'UOIF d'avoir fait un appel à la première manif et à la manif de la dernière fois. C'est vraiment quelque chose qui m'a personnellement réjoui et honoré. C'est vraiment là, l'UOIF, elle est décomplexée. Elle est décomplexée parce qu'on veut, c'est une association religieuse, etc. C'est vraiment un pas dans la citoyenneté. Et je remercie bien les frères qui ont fait cet effort de faire cet appel. Donc il fallait le faire. Oui, c'est vrai que les femmes ont été absentes, ils ont été peu nombreuses, et parce que malheureusement... Exactement, j'ai vu ça. Tout à fait. La sœur, elle dit que alors que les Français, c'est-à-dire les non-musulmans, étaient très nombreux, avec leurs enfants, leurs bébés en poussette, en landau, etc. Ils étaient très nombreux, père, mère, grand-père, etc. Les musulmans et musulmanes étaient absents, c'est vrai. C'est vrai, c'est dommage. C'est dommage en fait parce que les relais de transmission de l'information sont absents ou sont défaillants. Et d'une façon générale aussi, nous sommes lourds. Nous ne fonctionnons pas au diesel, mais nous fonctionnons, je ne sais pas à quel carburant spirituel qui a du mal à se mettre en action pour beaucoup de choses. Regardez ce qui se passe par exemple avec le procès de la crèche Babilou. Il y a déjà des réactions d'un peu de partout, les hommes politiques, les intellectuels, etc., islamophobes, surtout à leur tête, et les musulmans encore et encore dans des réactions toutes timides, etc. On attend quand ça nous tombe sur la tête une nouvelle loi, certainement, puisqu'on s'achemine vers ça, pour réagir, et ça sera trop tard. Donc là, il faut réagir, voilà, et ne pas regarder aux autres. Chacun prend ses responsabilités, aller de l'avant. Non, je ne sais pas si elle est licenciée. En tout cas, la Cour de cassation le procès, donc elle lui a donné raison. Et si elle a été licenciée, elle va être indemnisée pour tout le temps qu'elle a passé. Certainement, elle va être. Mais il faut le soutien. Il faut le soutien. Il faut écrire. Il y a une pétition actuellement qui circule sur ce point-là, donc faite par le CCIF. C'est un appel qui a été fait par 40 personnalités, dont plus des 4/5e sont des non-musulmans, mais seulement il y a encore des justes dans la société. On peut les appeler les justes, parce que dans la société française, il y a des hommes justes, à savoir qui ont des positions vis-à-vis de l'islam et des musulmans qui sont justes, et ces gens-là ont signé cette pétition, ou bien cet appel à pétitionner, et il faudra que tout un chacun d'entre nous le fasse, et invite les gens qui sont autour de lui à signer cette pétition. Et cette fois-ci, ça ne doit pas passer, Inch'Allah. Ça a été fait en 2004, la loi du 15 mars. Ça a été fait encore pour la loi sur le niqab. Vous imaginez, dans le pays de liberté, le pays des droits de l'homme, on interdise à une personne de se vêtir de la façon dont il l'entend. Mais c'est inouï, c'est démoniaque. Je dirais que c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Même les chiens, ils s'habillent comme ils veulent. C'est-à-dire on les habille comme on veut.
N'est-ce pas? Vous pouvez habiller votre chien comme vous voulez, il n'y a aucune loi, aucune directive, aucun décret qui peut, il a froid, vous lui tricotez, je ne sais pas, un gilet en rose etc. Vous avez le droit de le faire. Sauf la musulmane. Mais c'est dément, c'est dément. Et comment on peut laisser faire ça? Comment on peut laisser faire ça? Donc c'est quelque chose qui ne doit pas passer, ça ne doit pas repasser, et on doit inverser. Les lois qui ont été votées, elles doivent être revotées. Les lois qui ont été sorties, elles doivent être corrigées, et ça sera notre combat et le combat de nos enfants. En 2007, j'étais moi et ma femme deux à voter. Les élections prochaines, il y aura moi, ma femme et mon fils, le grand, qui va voter. Et les suivantes, il y aura moi, ma femme et 3 de mes enfants qui vont voter. Il y a 5 voix qui vont s'ajouter. Ça, je l'annonce à qui il veut. Nous serons 5 à voter en 2017. Voilà, Inch'Allah. Et voilà. Et si en 2012, on a réussi à faire tomber le candidat de l'islamophobie, Inch'Allah, les prochaines élections, on va élire le candidat de l'anti-islamophobie. Vous êtes d'accord avec moi? Dites Inch'Allah. Inch'Allah. Je le dis bien, on a fait tomber le candidat de l'islamophobie en 2012. Le Sarkozy, je l'ai écrit entre les deux tours, je l'ai écrit, le texte il est dans Ouma.com. On a mobilisé depuis l'Aïd, depuis 6 mois avant les élections, on a commencé à mobiliser et on a réussi à le faire tomber. C'est nous qui avons fait tomber la candidature de Sarkozy. Donc ça c'était en 2012 et les prochaines élections, ça doit être nous les musulmans qui vont élire ou bien qui vont peser sur l'élection du prochain candidat et du prochain président. Et ce président, nous lui demandons une seule chose pour l'instant, de se positionner vis-à-vis de l'islamophobie. Je vous le dis en toute sincérité, je ne suis pas là, je ne suis aucun homme politique, je suis un prof, un enseignant, un simple imam, d'accord? Je ne prêche à aucune parti politique, mais je le dis, il faut qu'on se mobilise en tant que citoyen. Au-delà des fédérations, au-delà des grandes organisations, tout un chacun citoyen à l'âge de voter doit prendre lui cette position, il doit mobiliser autour de lui et on est capable. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui reste. Il reste une seule chose, qu'on ramène une personne sur la place publique et je ne sais pas, on va lui faire quelque chose d'humain pour nous faire réagir parce que ça se fait en dehors de la place publique. Des femmes sont insultées, des femmes on leur crache derrière, des femmes sont, je ne parle pas des gestes, etc., pour le fait qu'elles sont musulmanes et qu'en apparence, on voit d'elles des signes des musulmans. Des chauffeurs de bus, parce qu'ils portent une barbe, une personne, et ça n'existait pas. Avant, j'ai parlé avec des chauffeurs de bus, avant, on passait, on faisait un geste, on faisait ouf, on poussait un soupir. Excuse-moi, juste je termine cela, et il passait. Aujourd'hui, des gens montent dans le bus, tu vois le chauffeur de la RATP avec barbe, lui dit écoute, rentre chez toi. Il ne sait pas que le gars, il est né ici, le jeune, il est né ici. Et il est peut-être aussi, même ses parents sont nés ici, ils sont dans la 2e ou la 3e génération, rentre chez toi. Mais il me dit, je suis français. Oui, fallait. Vas-y, fadal. Une question, donc pas sur le livre, elle dit c'est quoi le soufisme et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été soufi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été prophète. Allah il dit Inna arsalnaka, nous t'avons envoyé en tant qu'avertisseur, annonciateur de la bonne nouvelle, invitant à Allah et comme lampe éclairante et comme lumière éclairante. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tout cela à la fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une miséricorde. Nous t'avons envoyé que comme une miséricorde. Il n'a pas besoin de se limiter à un tissu. Vous savez ce que c'est le soufisme? Il vient de quoi en arabe? Il vient de sauf, de la laine, c'est-à-dire de celui qui se couvre de laine.
Donc le prophète ne peut pas être réduit à la matière des tissus de son vêtement qui vient de la laine. Par contre, dans le soufisme et dans toute autre école ou toute autre, je dirais, pratique, il peut y avoir du bien, il peut y avoir des choses qui ne le sont pas. Et tout ce qui est conforme au livre d'Allah, aux enseignements coraniques et aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de l'islam, et surtout qu'on est dans un stand qui a pour titre la compréhension saine de l'islam. Et tout ce qui n'est pas conforme au Coran, parole d'Allah, et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être accepté. Voilà. Si par soufisme on entend éducation spirituelle, vous avez un livre sur l'éducation spirituelle du frère Mohamed Minta, l'imam de la Dessine à Lyon, l'éducation spirituelle et la perfection de l'âme selon le Coran et la Sunna. Si on entend par ça, par le soufisme, cette purification spirituelle avec les outils qui sont issus de la parole d'Allah et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, c'est bon, c'est accepté. Si on entend par ça des chants et des danses loin de toute invocation saine d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement ni le prophète ni ses compagnons ne l'ont fait. Si vous voulez les autres, Inch'Allah, je vous posais une question sur ce livre, qui l'a lu? Est-ce que parmi vous, des frères ou des sœurs, ont déjà lu le livre Le vrai visage du prophète Mohammed? Et ça, c'est aussi un problème qui se pose chez nous. Vous savez, il y a une tradition prophétique. Nous aimons le prophète et nous aimons le suivre. Il y a une tradition prophétique, c'est la transmission. C'est la transmission. Le prophète avait comme pratique, à la fin de son prêche, de ses interventions, de dire فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. Il l'a fait pendant son plus grand serment, le serment de l'adieu, lors de son dernier pèlerinage. Quand il a fini son prêche, il a dit que ceux qui sont présents transmettent à ceux qui sont absents. Parce qu'il se peut que celui qui transmet, ou bien celui à qui on transmet, comprendra mieux et tirera plus de bénéfices de ce qu'on lui transmet que celui qui transmet. Donc, nous avons ce problème. Je reviens de Bruxelles, j'étais hier, j'ai fait un séminaire sur la da'wa, la prédication, et j'ai demandé aux frères de Bruxelles, est-ce qu'ils connaissent une initiative qui a été faite sur l'islam par les frères de Liège, les frères et sœurs de Liège. Le centre islamique de Liège, ils ont fait un livre à peu près, un peu plus grand que ça, qui s'appelle « Nous sommes musulmans », qui explique. Ils ont fait un très très beau livre. Très beau, avec des mosaïques, des calligraphies en turquoise, des belles couleurs, et à l'intérieur pareil aussi, qui parle de l'islam, et qu'ils ont distribué gratuitement dans une enveloppe cartonnée, très très belle enveloppe cartonnée, et qui a été distribuée à des milliers d'exemplaires. Je leur ai dit, est-ce que vous avez entendu parler de ce projet? Ils ont dit non, on ne le connaît pas. Et pourtant Liège, Bruxelles, et c'est pas quelques dizaines ou quelques centaines d'exemplaires, c'est des milliers d'exemplaires. Donc, et ici aussi, on me dit, certains me disent le livre je ne le connais pas. Et pourtant il y a 120 000 exemplaires qui ont été distribués, et il y a 40 000 exemplaires rien que pendant cette rencontre du Bourget ont été édités pour cela. Donc, ce livre parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous donne les arguments et aussi nous donne la façon dont on s'adresse aux uns et aux autres pour parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, il est présent ici, il coûte 1 euro. 1 euro. Pardon? Oui, il coûte 1 euro seulement. Il est là ici. Donc la sœur elle me dit, est-ce qu'on peut l'acheter? Oui, on peut l'acheter. Il coûte 1 euro. Avec 10 euros, vous avez 10 exemplaires. Vous les distribuez autour de vous. Non. J'ai un chapitre, donc le frère me dit, il y a le mot islamiste et djihadiste qui est propagé par les moyens. On ne peut pas lutter contre ces moyens. C'est pour ça qu'on les appelle les mass médias. Mass média, c'est une information, c'est une communication de masse. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je vous invite, et j'insiste encore sur votre participation individuelle et qui, je dirais, à votre petite échelle, si vous distribuez 3 livres, par exemple 3 exemplaires, vous touchez certainement 3 personnes qui eux-mêmes, s'ils vont le donner aux autres, ils vont toucher 3 autres personnes et on pourra contrer, je dirais,
avec de petits moyens cette propagande qui est faite contre le prophète, contre l'islam, contre certains concepts de l'islam. C'est pour cette raison qu'il y a tout un chapitre qui est consacré au djihad, qui corrige la terminologie. Je l'écris, et il y a un titre ou un sous-titre du livre qui s'appelle « Que ces gens ne sont pas djihadistes mais des terroristes ». Il est là, vous trouverez un sous-titre, ils ne sont pas des djihadistes mais des terroristes. Pourquoi? Parce que le mot djihadiste, ici il est tiré du terme djihad, donc c'est à partir de la page 77, donc on ne peut pas le coller ou la coller à quelqu'un qui ne fait que du mal et qui fait du désastre pour des innocents. Non. Le djihadiste, c'est le vrai combattant qui combat face à face son ennemi. Ça, c'est un djihadiste. Mais c'est le lâche qui pose une bombe à l'insu des gens et tue des innocents. C'est pas un djihadiste, c'est un terroriste. Voilà. Voilà. Et les 3 livres, vous avez le choix encore. Il n'y a pas que notre livre, Le vrai visage du prophète Mohammed. Les 3 livres à 3 €. 2 €. Allez, ils ont baissé le prix. Depuis tout le... Allez, 2 €, vous avez 3 livres que vous pouvez lire et propager et distribuer autour de vous. Donc, soyons, barakallahu fikum, entreprenants. Soyons actifs. D'accord? On se lamente, on se plaint, on se porte en victime. Non, on nous tire dessus, on nous crache dessus, on dit de nous du mal, on fait de la propagande contre nous, etc. Tout ça est vrai. Personne ne peut le nier. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons l'intention de faire, nous? Chacun à sa petite échelle. Je disais tout à l'heure que le prophète nous invite à parler de lui. Il dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un signe, ne serait-ce qu'un signe, walaw aya, aya dans le sens signe. Alors nous avons l'occasion de transmettre des centaines de signes sur le prophète, son comportement, ses dires, ses faits, sa relation avec les femmes, sa relation avec les non-musulmans, sa ibada, sa façon de manger, ce chapitre-là, sa description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était humain. Donc pourquoi s'en priver uniquement pour 1 €? Hein? Donc et après qu'on ne vienne pas pleurer, pourquoi il dit ça? Vous savez, la seule communauté dont personne n'hésite à cracher, je dis bien à cracher, c'est les musulmans. On ne peut parler des homosexuels sans tourner sa langue, pas 7 fois, mais 70 fois. Ils sont une minorité. On ne peut parler des juifs, alors là on n'ose même pas penser dans sa tête. Ils ont peur même de penser dans leur tête. C'est pas insinuer ou parler, ils n'osent même pas. Ils sont 6 fois ou 7 fois moins nombreux que les musulmans. Et les musulmans, tout un chacun, le dernier des derniers, il vient, il crache. Vous savez la loi sur pour les nounous, qu'on appelle la loi sur les nounous, hein, donc celui qui a été proposé l'année dernière et qui n'a pas été discuté et voté. Vous savez qui l'a proposé? C'est un parti, c'est pas, je dirais, minoritaire, ultra minoritaire. C'est les radicaux de gauche, qui n'existent plus depuis un siècle. Ils n'ont plus de poids depuis un siècle. Un seul quartier de France, ces citoyens musulmans peuvent le rendre à néant, à le rendre son score dans toute élection ridicule. Ce minuscule et ultra minoritaire parti va proposer une loi qui va à l'encontre des droits d'une partie, d'une communauté qui comprend 6 millions de personnes. Alors là, vraiment, il faut marcher sur la tête pour comprendre ça. Et jusqu'à présent, je pense qu'on ne marche pas sur la tête, on marche sur les pieds, et pourtant, ça passe. Oui ou non? Ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour réagir? Et la réaction, vous avez une réaction des plus faciles. Allez s'inscrire sur les listes électorales
Et même ceux qui n'ont pas la nationalité, dont les enfants, filles, garçons, ou les voisins, ou les amis, ou les connaissances ou la famille votent, c'est son devoir de les encourager à voter. Oui ou non? C'est son devoir. Il ne le fait pas, mais il encourage celui qui peut le faire de le faire. Donc voilà, n'attendons rien, réagissons, barakallahu fikum. Votons, votons, votons. C'est une arme redoutable. Wallah, c'est une bombe. C'est une bombe avec un grand B. Et il tremble de ça. Mais sauf que le malheur, c'est que nous détenons une arme redoutable et nous l'ignorons. C'est comme, je ne sais pas, vous donner dans les mains d'un bébé un diamant, un saphir dans sa main, il joue avec, un bébé avec un saphir dans les mains qui vaut peut-être des millions d'euros, il joue avec et il ne sait pas, il ne connaît pas sa valeur. Nous sommes dans la même situation. Nous, les musulmans de France, nous détenons quelque chose qui est une force redoutable, le droit de voter, la faculté de voter. Vous imaginez que vous avez réussi à faire tomber un président, un candidat. Eh bien oui. Donc vous êtes capable aussi de remonter et d'élire un candidat. Farid, je crois que j'ai fini. Voilà, si vous avez d'autres questions, et on reste sur le livre et sur la da'wa. Nous sommes la communauté de la da'wa. Nous sommes la communauté de la da'wa et nous devons faire la da'wa. Et la da'wa, c'est la meilleure des choses. Allah nous dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui est meilleur en parole? Qui est meilleur en parole que celui qui invite à Allah, celui qui invite à l'islam et il fait œuvre pieuse et ensuite il dit je suis musulman. Vous voyez le verset? Il dit d'abord il fait da'wa, il fait le bien et par la suite il dit musulman. Nous on dit on est musulman, on ne fait ni da'wa ni on fait le bien. Donc là il faut être cohérent barakallahu fikum avec soi, da'wa, da'wa. Et le prophète de dire que si Allah guide par ton biais une personne, c'est mieux pour toi que toute l'étendue de cette terre qui est autour de toi et les biens et les richesses qu'elle contient. As'alullah ta'ala an yaj'alana du'ata إلى الخير أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز الإسلام والمسلمين في هذا البلد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وانصرنا بالإسلام قاعدين وانصرنا بالإسلام واقفين وانصرنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء حاسدين ولا تشمت بنا أعداء حاسدين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه ومن أراد بالإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي غيره شرا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره إنك سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. الله الله